Le premier set, normalement, on aurait dû le gagner un peu plus largement, mais on a fait quelquefois de mauvais choix, surtout au niveau de la passe. À la fin, on n'aurait pas normalement donné la chance aux Tunisiennes de revenir sur nous et de jouer sur 1 ou 2 points à la fin. Je pense que l'essentiel, c'est de gagner ce set. On l'a gagné. Maintenant, les athlètes algériennes, nos joueuses vont être libérées et puis elles vont certainement, j'espère, dérouler dans le deuxième set et puis peut-être donner un peu plus de temps de jeu à d'autres joueuses qui voudront Quelles aussi seront les participer. consignes, selon vous, de Yacine Djellouli, l'entraîneur C'est national? d'appuyer un peu plus encore au service et d'être encore plus stable à la réception. Je pense que c'est les 2 éléments de jeu. On sait faire tout le reste. L'essentiel, c'est de donner une stabilité au niveau de la réception pour que les passeuses jouent dans les meilleures conditions. Et quand vous jouez dans de bonnes conditions, vous mettez vos athlètes, vos joueuses en situation de 1 contre 1. C'est les situations les plus favorables pour marquer le point de la manière la plus facile. On doit s'attendre à un meilleur set? Normalement, de la part des Algériens, je crois qu'elles vont revenir encore plus fort parce qu'elles savent maintenant qu'elles ont un petit peu flotté par moment et je crois qu'elles vont se Et ressaisir. elles ont intérêt à ne pas laisser les Tunisiennes remettre les C'est pendules des à l'heure. jeunes, elles ont faim aussi, ces Tunisiennes. Elles peuvent nous déranger énormément et si on leur donne la possibilité de le faire, elles ne vont pas hésiter. Donc je pense que nos joueuses doivent serrer un peu plus le jeu puisqu'elles ont plus d'expérience et plus de maîtrise. Je crois que cela va se voir, Inch'Allah, durant ce deuxième set. L'atout âge, entre un peu bien sûr, l'expérience quand même va prévaloir dans ce match, bien entendu. Normalement, on doit gagner son problème, comme je l'ai dit. Hein. Ce ne sont pas ces Tunisiens qui sont très jeunes, très combatives et très talentueuses aussi, qui vont nous barrer la route pour la médaille. Parce qu'il faut s'attendre à une équipe tunisienne différente par rapport au premier tour, certainement. Certainement, mais nous aussi on les a joués, donc on sait ce qu'elles valent. Donc nous aussi, on n'a pas joué sur notre meilleur visage aussi lors des premiers tours. Là, c'est une finale, il faut jouer plus sérieux, serrer le jeu, et puis je pense que cela va se faire, Inch'Allah, de la meilleure des manières. On va écouter l'entraîneur Yacine Djellouli et ses dernières consignes avant le coup d'envoi de ce deuxième set. On rappelle 25-23, c'est le score du premier set en faveur de l'équipe nationale algérienne. Les Tunisiennes qui sont revenues un petit peu dans la partie, mais n'ont pas réussi à jouer le mauvais tour à l'équipe nationale algérienne qui s'est imposée. Donc 25-23, retour à la salle Harsha pour suivre le début de ce deuxième set avec notre ami Omar Belkani. Rappelons que c'est le manager de la section volleyball au niveau du Mouloudia d'Alger. Le grand retour du Mouloudia d'Alger après un long passage sous une autre appellation, le GSP. Du GSP. Bon, nous ne sommes pas dans les meilleures conditions, mais le Mouloudia est présent actuellement dans toutes les disciplines. D'ailleurs, on peut le constater durant ces Jeux arabes. Vous pouvez le mesurer aussi. Hein. La plupart de nos équipes nationales, tous sports confondus, sont le réservoir à 50%, ou si ce n'est pas plus, des athlètes du Mouloudia, dans toutes les disciplines, bien sûr. Là, sur le terrain, il y a déjà 3 athlètes du Mouloudia qui jouent. Mais il y a également le Racing Club de Béjaïa et le Mouloudia de Béjaïa. Bien sûr, et le MBB également. Voilà, ça repart pour ce deuxième set et première touche pour l'équipe nationale tunisienne. Et la réaction des Tunisiennes, un partout, et Ben Salem qui est toujours là avec sa volonté, sa bonne volonté pour décrocher des titres. Bien sûr, elle est là pour communiquer un petit peu les ondes positives pour ses coéquipières, parce que c'est la plus expérimentée, bien entendu, hein, plus de matchs dans les jambes que les autres. Et je pense que les athlètes vont certainement, enfin nos joueuses vont certainement prendre exemple sur elles. Mais comme tu le dis si bien, Mokhtar, ces Tunisiennes, il faut les prendre au sérieux. On vient de le voir, cette gauchère. Ça se voit que c'est un projet à long terme. Absolument, c'est une jeune fille, c'est une gauchère, elle est très grande. Elle attaque bien au-dessus de notre bloc et là, c'est vraiment bien. Benhamida Sinda, 1m96, l'attaquante, qui vient de placer C'est des normes internationales, attention, hein, c'est des normes qui se pratiquent. Le volleyball moderne, c'est la taille. Quoique 1,96 en fille, c'est du basket. Non, en volley, c'est une taille tout à fait respectable au niveau international. Si vous voyez maintenant, parce qu'en ce moment se déroule la VNL, la Volleyball National League au niveau international, vous allez voir les joueuses internationales des différents pays, c'est des joueuses qui dépassent largement les 2 mètres. Ah oui. Absolument, les filles. Hein. Donc 1,96, je pense que c'est une taille respectable.
Allez, ça repart, légère domination tunisienne dans ce deuxième set. C'est normal, les Tunisiennes veulent revenir dans la rencontre et ne veulent pas lâcher la finale. La balle est algérienne en ce moment. Et on revient dans le camp tunisien, échange de balles. Et il faut exploiter ce genre de retour maintenant. Voilà. La balle est out. C'est malheureux, on n'arrive pas quand même à exploiter une bonne défense qui est revenue. La passeuse, là, cela va de son obligation d'aller chercher plus vite le ballon et d'essayer de mettre le ballon dans les meilleures conditions pour l'attaquante. Allez, le service est tunisien avec la numéro 12, Benhassine Tesnim, 1m95. Elle également très grande. La réception est bonne, la préparation. Et la numéro 11, Abderrahim Yasmine. Qui évolue en France et qui a quand même beaucoup d'expérience aussi. Et est arrivé à attaquer en ligne pour éviter la hauteur du bloc tunisien. Voilà. Excellent travail. Et les Algériennes. Là, il faut appuyer au service maintenant. Il faut appuyer au service pour ne pas les laisser jouer dans les meilleures conditions. Pour essayer de toucher le ballon au bloc un petit peu. Voilà. Par exemple, là, on peut normalement profiter de marquer un autre point. Voilà. Abderrahim encore toujours contre le bloc. 3 partout. Il faut appuyer le service, il faut prendre quelques petits risques au service pour mettre en difficulté la réception. On revoit la préparation et Abderrahim qui place. C'est Moula qui a pris les commandes à la passe, la jeune fille, enfin la jeune athlète, la jeune joueuse du NDB. Qui a mis Abderrahim dans d'excellentes absolument, conditions. Mais qui est rentré en titulaire maintenant à la place de Château. Parce qu'elle a un meilleur bloc que Château. Et je pense que la hauteur du bloc de cette jeune fille va nous permettre de jouer dans les meilleures conditions, surtout au bloc. Mésentente de l'équipe tunisienne entre les joueuses tunisiennes qui permettent. Non, on est revenu au score. Donc un retour des Algériennes 4-3 grâce à Ben Salem. On revoit la numéro 8. Très bien placé, intelligemment. Au milieu. Et c'est un point assuré, le 4e dans ce deuxième set. 4-3. Le volley, c'est passionnant. Si vous n'êtes pas loin de la salle Harsha, ça se joue en ce moment. Il y a un bon petit match qui se déroule en ce moment. Et une belle finale qui se prépare à Algérie-Libye concernant les garçons. Ce sera à 19h. Voilà, il ne faut pas se bagarrer pour un ballon facile. Il faut laisser un seul joueur, enfin une seule joueuse pour reprendre le ballon. Il faut rester concentré surtout à Abderrahim, toujours dans sa position. Qui arrive toujours à faire la différence. Il faut jouer avec elle pour le moment. 3 tirs de suite dans le même endroit. Absolument. Il faut, à chaque fois quand on a un retour, on a un bon filon, il faut l'exploiter. En ce moment, Abderrahim est en train de nous marquer pas mal de points dans cette zone-là. Excellent passe il ne faut pas essayer de réfléchir 2 fois. Donnons toujours le ballon en 4 pour essayer de faire un écart. Après, et la belle passe de Moula Ouzlan. Absolument. Pour essayer de faire l'écart très vite après, pour permettre aux autres joueuses de s'exprimer. Le service algérien, ça donnera quoi? Et un bloc tunisienne. Là, normalement, on devrait toucher le ballon, je pense. Attention. On n'aurait pas dû bloquer. On ne fait pas de lecture. C'est un ballon qu'on n'aurait pas dû aller chercher au bloc parce que la Tunisie n'était pas en position favorable d'attaquer. Il fallait lire très vite le jeu et de l'attendre et de laisser le ballon venir. On aurait dû le reprendre. Elle était un petit peu éloignée du filet, donc il n'y avait pas cette force pour la. Elle n'est pas en position de frapper trop fort le ballon. Là, elle lui présente les mains. C'est une aubaine pour la Tunisie. Une bonne réception aurait suffi. Bien sûr. Voilà, grâce à Omar Bakani, on comprendra encore un peu plus sur grâce à Salim Mahmouch qui vient de nous faire une très bonne défense sur un ballon très bien attaqué par la Tunisienne. Là, le ballon est out. Très bon et malheureusement, on fait des bêtises. Là, on touche un filet alors que le ballon allait dans les décors. Un plan qui nous était destiné qu'on donne gratuitement à l'équipe tunisienne. On n'aurait pas dû toucher le filet. Il faut éviter les erreurs. Absolument, absolument. Là, c'est la maîtrise, là, normalement. À un certain niveau, on ne touche pas le filet comme ça. Djenhani Sahar de la Tunisie au service. Ça touche le filet et c'est le 6e point pour l'Algérie. Voilà. Il y a temps mort. Temps mort demandé par. Ou changement peut-être. Changement, c'est la centrale qui sort pour être remplacée par la libéro à la réception. L'histoire du libéro, c'est que c'est un athlète qui rentre à la place des bloqueurs ou des bloqueurs centrales pour permettre de donner une plus grande assise au niveau de la défense et de la réception, mais qui ne peut jouer que sur 3 positions derrière. Il n'a pas le droit d'attaquer, n'a pas le droit d'aller au filet, ni de passer le ballon au-dessus du filet. Et le 7e point, c'est pour ça qu'il porte une couleur différente des autres coéquipiers. Le libéro a toujours une couleur différente. Absolument. Il rentre sans demander de changement. Généralement, il remplace toujours les bloqueurs centraux. Voilà. Adjouhari, oui, ça m'a dit. C'est notre pointu. Au service. Au service, oui. La numéro 12. Normalement, là, on a une bonne ligne de bloc.
Mais malheureusement, le service est très faible qui permet aux Tunisiens de jouer dans les meilleures conditions. Heureusement qu'il y a une bonne défense, mais on n'a pas pu l'exploiter. Dans un instant, il y aura la remise en karaté et l'hymne national Kassaman qui va retentir encore une fois avec Abdelrahman Hamad, le ministre de la Jeunesse et des Sports, qui est présent, et notre consultant de la journée d'hier, Yassine Arab, qu'on voit à l'écran, membre de la Fédération internationale de karaté, et qui est l'actuel président de la commission organisation sportive de ces Jeux sportifs arabes. Une belle médaille pour l'Algérie. On va à la Coupole Mohamed Boudiaf avant de revenir à la salle Harsha. Deux salles mythiques, rien que pour vous, chers amis et téléspectateurs. La Coupole Mohamed Boudiaf pour la remise et la médaille d'or et Kassaman surtout. الجزائري في النهائي فاز على المنتخب التونسي بنتيجة كبيرة أخي عمر. فارق كبير بعد أداء بطولي للفريق جيد وأداء عالمي لكاتا أونسو زائد البونكاي. الآن الميدالية الفضية عادت للمنتخب التونسي. شباب مستقبل الكاراتي حسب الفرق بالنسبة للمنتخب التونسي. والمنتخب الجزائري بطل الألعاب العربية الثلاثي الجزائري فرحة كبيرة بعدما توج المصارع بن مخلوف صابر بالميدالية الذهبية في اختصاص الفردي. ها هم رجال الجزائر يؤكدون مرة أخرى، لكن هذه المرة حسب الفرق. نستمع بعد لحظات للنشيد الوطني الجزائري. بالسلام الوطني للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. فاشهدوا برافو لشباب الجزائر في هذه الصور المعبرة. Elle était belle, très belle cette médaille concernant le karaté. C'est la 4e depuis le début de la compétition dans cette spécialité. Il y a eu une 5e dans le kata féminin. Et cette fois-ci, l'équipe nationale algérienne a décroché une autre belle médaille d'or. Retour à la salle Harsha et au volleyball. Deuxième set, Omar Berkani 18 dans ce deuxième set après avoir remporté le premier 25-23. Cette fois-ci, ça s'annonce très serré entre les deux équipes, l'Algérie et la Tunisie. Tout à fait, Mokhtar. Moi qui pensais que l'équipe nationale allait dérouler durant ce set, malheureusement, les choses ne vont guère mieux qu'au premier, puisque les Tunisiennes ne lâchent rien, elles sont toujours présentes. Sur ce d'orgueil des Tunisiennes. Absolument, elles sont toujours là. C'est des jeunes qui ont faim, comme je l'avais dit. Donc il faut les prendre au sérieux. Et pour les prendre au sérieux, il faut bien servir, bien tenir la réception et bien entendu faire les bons choix au niveau des schémas de jeu. Elles sont présentes, voilà, elles nous embêtent énormément. Comme tu l'as si bien dit, Mokhtar, elles sont très grandes. Elles arrivent à toucher le ballon très haut. Et là, on a un handicap au niveau du bloc avec ces filles-là. Je pense qu'il faut redonner un peu plus de comment dirais-je, une jeune équipe d'orientation pour essayer de faire l'écart. Une jeune équipe avec un entraîneur qui a plus d'atours dans son sac. Absolument. Vous n'avez qu'à voir la couleur de ses cheveux, vous allez comprendre très vite que c'est un vieux de la vieille, c'est un ancien qui a roulé sa bosse. Et s'il est là à côté de ces jeunes filles-là, c'est pour leur communiquer beaucoup de choses. Beaucoup d'expérience. Absolument. Et surtout, penser au futur.
C'est un service très faible. Je ne vois pas comment on arrive à accepter de jouer avec un service aussi long. Le service, c'est une arme. Il faut le frapper de manière violente pour que le ballon aille plus vite au-dessus du filet pour essayer d'empêcher la réception de se jouer dans les meilleures conditions. Et là, le ballon, il fait une sorte de parabole. De parabole qui va lentement en plus, donc ça laisse largement le temps à la joueuse de reprendre à l'équipe de se préparer. Absolument. Au niveau de la réception. On est à égalité, là, on joue là point contre point. Là, je pense qu'il faut très vite faire la différence au service. Le service, je persiste à dire que ça restera toujours l'arme principale pour pouvoir faire la différence. La manière dont actuellement se joue le volley, c'est grâce au service qu'on fait des breaks. Et si vous n'avez pas un bon service, vous ne risquez jamais de faire de break. Avoir un bon service et avoir une bonne stabilité de jeu. Un changement vient de se faire opérer là. La petite Chotot, elle a un très bon service normalement. Elle peut nous valoir quelques satisfactions. Ça va certainement vous faire plaisir d'écouter une fois Qassaman. On va se diriger vers la Coupe. C'est une autre bonne nouvelle, Inch'Allah. Bien sûr, à chaque fois que notre hymne retentit, c'est synonyme de médaille. C'est synonyme de médaille d'or. Et on a la chair de la poule. Bien sûr. Allah yarham shuhada, Inch'Allah. Inch'Allah. المركز الثالث عاد للسعودية الزايد عبد الله منال. المركز الثالث مناصفة مع التونسية تليلي مريم. المركز الثالث أو الثاني عاد للنسرين آية. والميدالية الذهبية كانت من نصيب الجزائرية دحلب عيشة ناريمان. تونس على الصورة. ميدالية فضية عادت للنسير آية على الصورة. والمركز الأول عاد لبطلة العرب الجزائرية دحلب عيشة ناريمان. بشير الشريف نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه. نعم. بعد لحظات نستمع للنشيد الوطني الجزائري. إذن برافو للمصارعة دحلب عيشة ناريمان. Voilà, 102e médaille d'or pour l'Algérie, 236 au total. Apparemment, on a tout raflé. Omar Berkani, en attendant celle du volleyball féminin. Et au deuxième set, l'équipe tunisienne est en train de malmener l'équipe algérienne. Bien sûr, on est très accroché durant ce set et là, les choses ne se passent pas comme on l'avait prévu. Les filles commencent à douter apparemment et elles ont rencontré pas mal de problèmes au niveau de l'attaque puisqu'elles n'arrivent pas à surpasser le bloc adverse. Et là, malheureusement, ce n'est pas de bon augure. D'autant plus que nous ne sommes pas assez stables au service et d'autant plus que notre service n'est pas aussi dérangeant comme l'a été auparavant. Les filles tunisiennes ont fait déjà la lecture de notre jeu et là on est vraiment en difficulté, sérieusement en difficulté. Moi qui pensais vraiment qu'on allait dérouler durant ce set. Et si la Tunisie remporte ce deuxième set, le doute va s'installer dans le camp algérien. Certainement, mais bon...
Déjà 2 points de différence, 17-15 en faveur des Tunisiennes qui sont plus grandes en matière de taille. Et le 16e point pour l'Algérie. Non, c'est un point pour les Tunisiens, je pense là. Un 18e Mais point. je crois qu'il y a un petit problème au niveau du score. Un petit problème au niveau du score. Mais cela va se rétablir très vite, on va le revoir. Voilà, je crois que c'est le bon score maintenant. Ils ne vont pas incrémenter, puisque même si le point a été marqué par les Tunisiens, mais ils avaient anticipé un petit peu. Voilà, 17-15. Toujours la réception qui ne marche pas malheureusement. Là, on va passer à 18, je crois. Il y a 3 points d'écart. Là, le trou commence à se faire. Et là, il faut très vite réagir. Je pense qu'un temps mort s'impose pour essayer de rectifier le tir. Voilà, M. Djelloli va on va écouter Djelloli Yassine, on va l'écouter. Il va falloir renouer avec les bonnes manières et surtout le bon comportement au niveau de l'attaque et essayer de transpercer cette défense tunisienne qui tient bon pour le moment. Les athlètes longilines de l'équipe tunisienne qui contre à chaque fois les attaques algériennes, Omar. 18 à 15. Cela doit se passer normalement par une bonne réception d'abord. Il faut essayer de mettre la passeuse dans les meilleures conditions pour qu'on puisse éviter la formation du bloc tunisien. Comme là, par exemple, une bonne réception, le bloc tunisien n'arrive pas à être au point pour nous contrer. Je pense que je parlais de stabilité, donc il faut rester stable à la réception. C'est surtout ça qui nous permettra d'éviter de prendre des breaks. Belle passe de la passeuse Chtot Kahina qui a remplacé Moula. Maintenant, le service doit être agressif, malheureusement, ce n'est toujours pas le cas. Et là, on n'a plus quand même reprendre le ballon. Et là, si on doit exploiter, c'est bon. Abdelrahim est toujours présente. Excellente réduction. Et on revient à un point là. On revient à un point. Ça passe très vite. Ça se passe très vite en volée dès que vous avez le service. Et si vous arrivez à exploiter des retours, vous revenez très vite. Et très bonne réaction. Elles sont en train d'empêcher les Tunisiens d'atteindre le 20e point. Bien sûr. Il ne faut pas leur dérouler le tapis rouge. Sinon, on va avoir beaucoup plus de difficultés. La préparation et le contre. Très bon bloc. On va certainement rejouer avec la même attaquante. Là, il faut redonner Abdelrahim en 4 et jouer sur la ligne. Abdelrahim. Et là, normalement, pas de maîtrise, malheureusement. C'était un point qui devait être fait pour nous. Et là, on donne le point gratuitement à la Tunisie. Ils n'ont pas besoin de ça. Vu leur expérience. Et les Tunisiennes qui n'ont pas l'intention de lâcher dans ce deuxième set. Elles veulent égaliser, remettre les points. Mais ça ne fait rien, là. On est qu'à un point. Bien sûr, avec une bonne réception, on peut toujours revenir très vite à un point. Comme c'est le cas maintenant. En tout cas, ce qui est sûr, c'est reprise par les Tunisiennes. Il faut essayer de retoucher le ballon. C'est une rencontre totalement différente par rapport au premier tour. Absolument, c'est tout à fait. Moi, je n'ai pas vu le premier match contre les Tunisiens parce qu'il s'est déroulé un bon. Je vais vous donner le score des 7, 25-18, 25-23 et 25-19. Voilà, on n'a pas eu l'occasion de voir le premier match. Mais là, c'est une autre paire de manches. Là. Apparemment, les Tunisiennes, elles ont fait une bonne lecture de notre jeu et elles arrivent à rivaliser avec nous en ce moment. Et c'est elle qui nous empêche de jouer dans les meilleures conditions à la réception. Avec un bon service. Apparemment, elles sont plus expérimentées que nous. Surtout par la différence d'âge qui est certainement un avantage parce que nous sommes plus âgés que les Tunisiennes. Normalement, on doit avoir beaucoup plus d'expérience et on doit être beaucoup plus présent sur le terrain, sur le plan de la connaissance du jeu. Oui, Abdelrahim est toujours présent. Le service, la préparation des Tunisiennes, l'attaque. Il ne passe pas le ballon, vraiment, c'est pour nous. Là. Voilà, très bonne défense. L'arbitre a bien lu le jeu aussi. Donc, partout. Voilà. Au 20-19. Un point de différence entre ces deux équipes et Abdelrahim toujours au service. Il faut appuyer sur le service. Il faut jouer très fort au service pour les empêcher de jouer dans les meilleures conditions. Là, par exemple, elles ne pourront pas exploiter ce jeu-là. Il va être très facile pour nous. Et là, il faut profiter. Abdelrahim. Non, il n'y a pas toujours un mauvais retour, là, les Tunisiens, malheureusement. Attention, très bonne réception, la préparation. Et Ben Salem qui se bat pour inscrire le 20e point. Encore elle, avec son expérience. Les Tunisiennes sont bien présentes. Et le bloc algérien également. Et 20 partout.
là, on revient dans le jeu. C'est une bonne chose pour les joueuses algériennes. Elles vont reprendre confiance, j'espère, Inch'Allah, en fin de set. Elles vont nous faire la différence pour essayer de conclure ce set. Regardez l'expérience de Ben Salem dans cette phase de jeu et le bloc qui a permis à l'Algérie d'inscrire 121 points. Il faut un bon service là. Il faut un bon service pour les empêcher de jouer dans le confort. Voilà, malheureusement, un service, pas de stabilité, pas de maîtrise. Un point gratuit. On donne des solutions comme ça à l'adversaire. Elles avaient des difficultés pour trouver des solutions pour jouer et marquer leur prochain point. Malheureusement, c'est nous qui leur donnons la solution. On donne un service out comme ça gratuitement. Là, on est carrément en train de leur offrir le deuxième set. Non, je l'espère pas, Mokhtar, je ne pense pas. Mais bon, les joueurs et les joueuses, bien sûr, quand ils sont au service, ils essaient de marquer. Malheureusement, quand ils prennent trop de risques, ils peuvent faire des fautes. Et ça a été le cas avec Abdrahim. J'espère qu'on va tourner très vite et reprendre les choses en main. La réception, préparation. Et voilà, c'était un bon ballon de Salem Zohra en 11-4. Qui a pu trouver une diagonale qui n'a pas pu être maîtrisée par la joueuse tunisienne. Excellent regard et très bon coup joué par Ben Salem qui monte plus haut que tout le monde pour inscrire ce 21e point. Elle en veut, ça se comprend. Le service de l'équipe nationale algérienne. C'est un bon service qui va empêcher de jouer dans les meilleures conditions. Là, normalement, on aurait dû maîtriser ce jeu. Abdrahim, facilement pour nous. Ben Salem. C'est un point normalement pour les Tunisiennes parce qu'elles ont le bloc qui se prépare. Voilà, c'est bon. Allez, joue en 4. Voilà. Chatot, Ben Salem, encore elle. La Tunisie qui défend très bien. L'Algérie également avec ce bloc. On joue simplement. Et Ben Salem qui frappe très fort. Attention, on perd ce point. Mauvais choix, malheureusement, toujours. La passeuse n'aurait pas dû prendre ce ballon la première. Il fallait laisser les joueuses de défense reprendre le retour pour qu'elles puissent jouer. Elle à la passe, pas une autre. Ouais, regardez là. Elle ne devait pas prendre ce ballon normalement. Et c'est une autre joueuse qui a fait la passe qui n'était pas bonne. La passe a été collée au filet. Et malheureusement, notre attaquante n'était pas dans les meilleures conditions pour conclure. Et là, on est toujours à un point d'écart. Et j'espère qu'on va trouver la solution pour revenir au score. Surtout, cela passera par une bonne réception, Inch'Allah. On va voir comment la serveuse tunisienne va effectuer ce geste technique. Normalement, c'est bon. Très bien joué. Elle a été au-dessus du filet. En première main, a pu conclure ce point. Elle a surpris tout le monde, même nous. On revoit. Très belle action. Absolument. Ça, c'est des ficelles de jeu des passeurs généralement qui font quand même plein de talent, plein de malice aussi. C'est la relève d'une certaine Fatma Zahra Okazi. Oui, elle a été assez classe aussi. Elle a joué avec elle un bout de temps. Bien joué, là. C'est bien défendu, malheureusement. Ça n'a pas été maîtrisé. C'est un score très serré. Très serré en même temps. Parce que là, c'est une fin de set maintenant. Tous les points vont être très chers et il ne faut pas s'amuser à se tromper de c'est une finale qui tient toutes ses promesses, Omar. Absolument. Moi, je pensais qu'après le gain du premier set, notre équipe nationale est déroulée. Mais là, je me suis trompé complètement puisque les Tunisiens m'ont démenti. Et vraiment, ça fait plaisir de voir des jeunes joueuses comme ça jouer, tenir tête à une équipe nationale algérienne. Ouais, le smash aussi la réception que les joueuses qu'on a au sein de notre équipe. On essaie de construire. Et bien voilà joué. Un autre point. Un autre point pour l'Algérie, 23 partout. Parce qu'on les a remis en confiance, Mokhtar, ces filles tunisiennes. Si on avait continué à servir très fort et ne pas donner 2 points gratuits dans les retours, on n'aurait jamais dû les remettre en confiance. Parce que c'est une équipe très jeune, qui est pleine de culot, donc elles n'en perdent rien, elles sont là pour jouer, elles jouent et elles nous tiennent tête, vraiment elles nous tiennent tête. Ben Salem au service, la réception des Tunisiennes. Bon bloc. Et le bon bloc. Le bon bloc qui donnera le 24e point. Il va donner une balle de 7 pour nous. Retournement de situation en faveur de l'Algérie. J'espère que sur le fil, on va essayer de gagner ce 7, même si on va dire avec beaucoup de sueur. Pas très mérité de notre part, mais bon, quand on le gagne, c'est quelque part toujours mérité, bien sûr. Il va falloir un temps mort demandé par l'entraîneur chevronné tunisien, bien sûr. C'est un ancien, c'est de ma génération, ce monsieur-là.
presque le mal. Il est un peu plus âgé que moi, mais c'est un ancien volleyeur aussi tunisien qui a joué bien sûr au plus haut niveau. Et vraiment, les Tunisiennes, elles m'épatent là. Vraiment, elles m'ont surprise hein, parce que c'est des jeunes très. Déjà, la taille existe. Absolument. Et au niveau technique, elles apprennent beaucoup de choses. Je comprends très vite le niveau de travail qui a été effectué par les Tunisiens, déjà au niveau de la prospection. Déjà, les joueuses qui sont déjà regroupées au sein de cette équipe ont été choisies déjà sur le critère taille. C'est une vraie sélection. Absolument, une vraie sélection qui va être préparée pour le futur. Hein. La balle de 7 donc, pour l'équipe nationale algérienne avec au service Zahra Ben Salem. Normalement, elle a un bon service, elle va servir très vite au-dessus du filet. Elle est connue pour ses services, Zahra Ben Salem. Ça va, elle a dérangé la réception, elle n'est pas dans les meilleures conditions pour attaquer. Voilà. Là, il faut essayer de trouver une bonne attaquante. Pour bien préparer le Abdelrahim et on a conclu. Et le 25e point. Heureusement qu'il y a eu cette bonne réaction. Absolument, heureusement. Voilà, on revient en plateau pour grâce au service aussi, parce que dès que vous avez vu, le service a été réceptionné derrière les lignes des 3 mètres, donc la passeuse n'est pas dans les meilleures conditions pour donner la balle à l'attaque.